Bienvenue sur le premier reading vlog de la chaîne. Alors j'ai ouvert un reading vlog pour un livre, et c'est un livre un petit peu spécial. Le nouveau livre de Stephen King vient de sortir. Là, au moment où je tourne cette vidéo, il y a un jour, je me suis dépêché de récupérer mon exemplaire et je suis trop content. Et j'ai demandé sur Instagram si vous vouliez que j'ouvre un petit reading vlog pour accompagner au final cette lecture en vidéo. Vu que c'est 4 nouvelles, je me suis dit que ça pouvait être sympa en plus ce format de vidéo, que je m'arrête sur chacune des nouvelles et que je les détaille un peu plus, que j'en parle dans un contexte, parce que ça me rappelle un peu ce recueil-ci de 4 nouvelles au format plus long. Ça me rappelle le recueil Nuit noire, étoile meurtre que King a sorti en 2010. J'ai déjà parlé de tous les livres de King dans plusieurs vidéos, 10 au total. Je vous invite à aller les regarder si vous ne les avez pas vus. Ça vous permettra aussi de savoir un peu ce que je pense de toute l'œuvre de l'auteur et donc de comprendre un peu mieux mes réactions face à ce recueil de nouvelles. Je n'arrive pas à dire ce mot. En vérité, j'ai un peu peur de le commencer. Je sais pas, je le sens pas trop. Alors déjà, ce que on sait à peu près tous, c'est que la nouvelle Si ça saigne, donc qui est la nouvelle principale de ce roman, qui en fait un peu moins de 200 pages, c'est une suite à L'Outsider. Et si vous avez vu ma vidéo où j'en parle de L'Outsider, ça n'a pas été une franche réussite pour moi. L'Outsider, c'est la suite de la trilogie Bill Hulse, donc qui contenait Monsieur Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde. C'est une trilogie que j'avais beaucoup aimée pour ses personnages, pour le côté aussi thriller que King maîtrise super bien en fait, et aussi beaucoup pour ses personnages principalement, je pense. Donc retrouver certains des personnages de la trilogie dans l'Outsider, ça m'avait fait beaucoup plaisir. Mais en revanche, ce qui s'y passait en tant que côté enquête, parce que l'Outsider c'est une enquête policière aussi, ça va un peu plus loin, et tout ce qui s'y passe, moi, à partir de la deuxième moitié du roman, j'ai pas du tout aimé. Trop de longueur, trop de longueur en fait, surtout, et trop d'incohérence aussi parfois dans le récit. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo encore une fois, ce sera beaucoup plus clair. Donc voilà, j'appréhende beaucoup ce recueil. À part cette nouvelle, il y a le téléphone de Mr. Harrigan, La vie de Chuck et Ra. Donc j'ai hâte de lire tout ça évidemment. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que les derniers recueils et même les romans de King, c'est pas forcément mes préférés. Et que je trouve qu'il a plus cette flamme qu'il avait dans les années 90, mais il arrive quand même à sortir des belles pépites dans un nouveau registre parfois, notamment Monsieur Mercedes et Élévation aussi, que je vous recommande encore une fois. Et apparemment, du peu d'avis que j'ai vu de Si ça saigne, il va mélanger un peu tous ces genres qu'il a explorés durant ces dernières années, avec aussi peut-être Ra notamment, qui est une nouvelle apparemment un peu plus horrifique, comme il faisait, je vous dis, dans ces années-là, et encore le recueil Nuit Noire, Étoile Morte, c'était une grosse pépite, et c'était dans les années 2010, donc en fait ça veut rien dire. Moi, les derniers King, c'est pas forcément mes préférés. Donc à chaque fois, j'ai une énorme hype quand je commence son nouveau roman, et en même temps, j'ai un peu peur d'être déçu. Le dernier roman en date de King, c'était L'Institut, que j'avais bien aimé, sans adorer non plus, mais je l'avais quand même bien apprécié. Bref, je divague, mais j'ai hâte de commencer. Donc là, je vais pas le commencer ce soir. Je vais lire nouvelle par nouvelle. Par contre, j'aimerais bien les lire d'une traite. Si je me plonge dans une nouvelle, c'est pour rester dedans. Parce que ça dure que 100 pages à chaque fois, même un peu moins. Et voilà, j'ai envie de les lire d'une traite, c'est pas long. Et aussi, pour vous tenir un peu au courant de mes autres lectures, je vais en profiter, hein, comme j'ai ouvert un vlog. Je suis actuellement en train de lire Endymion, donc la suite d'Hyperion, le troisième tome même. Là, j'en ai lu que 78 pages, je viens de m'enfiler 50 pages. C'est vraiment pas facile comme lecture, hein. Je vous le redis encore une fois, ne vous attendez pas à de la SF tranquille lorsque vous vous plongez dans un de ces récits. Je trouve que le début d'Endymion est un des plus compliqués comme début de tome. Le premier, ça allait parce que les éléments arrivent assez vite. Le deuxième, on est directement plongé dans l'action, donc c'était le plus simple à rentrer dedans. Là, pour le coup, Endymion, c'est plus compliqué. On a eu une ellipse et il y a certains points au niveau du gouvernement, au niveau des éléments même scientifiques et autres, des éléments technologiques qui ont changé. Et donc c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Par contre, j'adore ça, c'est vraiment bizarre, mais c'est le premier roman pour lequel j'ai autant de mal
à rentrer dedans et même à comprendre certaines choses où il faut que je relise plusieurs fois une phrase. C'est le premier roman qui me fait ça, mais en même temps, c'est le premier roman où j'adore ça en fait. Galérer et juste relire des phrases pour mieux les apprécier, pour mieux les comprendre. Et en fait, c'est vraiment une lecture pas facile du tout. Un exemple là que j'ai eu dans ma lecture, c'est une description de paysage que l'auteur fait. Donc, on est un moment sur Endymion et puis il décrit le paysage. Et dans ce livre, par exemple, si l'auteur décide de nous dire que la colline se trouve au sud et qu'à l'est, je sais pas, il y a un portail d'Istrans, il faut vraiment se repérer et calculer où est le sud, où est l'est. Bon, logiquement, on sait ça, mais moi, je galère en fait pour trouver l'est et l'ouest. Et à chaque fois, je réfléchis à où se trouve l'est et l'ouest parce que c'est un détail important. Dans certains romans de SF, savoir que, par exemple, le vaisseau se trouvait à l'ouest et a attaqué la planète du côté ouest, on s'en fiche. Mais dans ce roman, tous les petits détails, le moindre petit détail est important. C'est pour ça que j'y passe autant dedans et que je ne le lis pas vite non plus. Mais là, j'ai l'impression qu'Endymion, c'est le tome le plus court des 4 tomes de ce cycle. Et pour l'instant, on a juste eu la présentation un peu de ce nouveau monde après l'ellipse et des nouveaux personnages principaux aussi. Je peux pas vous en dire plus parce que ça va être du spoil. J'ai hâte de continuer en fait, parce que c'est juste, encore une fois, génial. Là, en plus, je me suis arrêté sur un passage où tout le contenu du livre est exposé, en gros, toutes les péripéties qui vont s'y dérouler. Et ça peut paraître un peu bateau de faire ça, mais dans le récit, ça passe. Tout ce que fait Dan Simmons, ça passe dans ce récit, et moi j'adore. Je trouve que les procédés narratifs sont monstrueux. Je répète tout le temps les mêmes choses, mais en même temps, c'est les mêmes choses qui font que ce livre est incroyable. Ah, je varie, je n'ai pas dit génial. Donc moi je vais continuer cette lecture et il va falloir que je me trouve du temps pour si ça saigne du coup si je veux continuer ce vlog. En tout cas, je vous retrouve dans le prochain clip. Ah oui, j'ai oublié de dire au fait, mais on est le 11 février et on se retrouve dans le prochain clip. À bientôt. Je viens vous reparler du coup de la première nouvelle que j'ai terminée hier soir. On est le mardi 16 février. La première nouvelle de ce recueil, c'est le téléphone de Monsieur Harrigan. Alors, pour le coup, quand j'ai commencé cette nouvelle, c'était génial. Comme ça me le fait à chaque fois en fait avec les nouvelles parutions de King, à chaque fois que je retombe dans cette écriture, c'est une partie de mon enfance, je vous l'ai déjà dit dans toutes les vidéos que j'ai fait sur King, et du coup, retrouver son écriture à chaque fois, c'est comme retourner à la maison pour moi, donc déjà ça m'a beaucoup plu. Et j'ai été embarqué directement dans cette histoire. Le téléphone de Monsieur Harrigan, c'est une nouvelle qui a déjà été vue un peu dans l'œuvre de King. Il en a fait des versions différentes, mais on sent qu'il maîtrise tous les mécanismes émotionnels et psychologiques et fantastiques. C'est une nouvelle qui est fantastique. Je vous expliquerai pas en quoi parce que je trouve que c'est un spoil qui n'est pas nécessaire. C'est mieux de l'apprendre au fur et à mesure. Et en fait, cette histoire, bien qu'on l'ait déjà vue dans d'autres recueils, notamment dans Juste avant le crépuscule et aussi dans Danse macabre, il y a certaines nouvelles qui font penser à celle-ci. Je trouve que c'est une belle nouvelle hommage à toutes celles qu'il a faites avant. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'originalité dans celle-là. Il y a un grand attachement au personnage et notamment à la relation qu'ont Craig, qui est un jeune adolescent qui habite à Harlow, une petite ville de campagne, donc avec très peu d'habitants, et Monsieur Harrigan, c'est un vieux monsieur qui s'est retiré là-bas, qui est très riche, et à qui Craig va faire la lecture 3 fois dans la semaine, je crois. Et cette relation entre les deux personnages, moi je l'ai beaucoup appréciée, même si honnêtement je trouve que les personnages que construit King actuellement dans ses plus récentes parutions, dans l'Institut par exemple, et dans cette nouvelle, je trouve qu'ils sont un peu moins forts que ce qu'ils faisaient avant, même dans les années 2000 et même dans les plus récentes parutions, 22-11-63 ou encore Revival, où là il y avait un très grand attachement au personnage. Dans l'Institut, j'avais senti qu'il y avait un petit truc en moins et c'est aussi le cas dans cette nouvelle. Je pense notamment au fait que Craig, je l'ai trouvé très parfait, mais peut-être un peu trop parfait. King a l'habitude de faire des personnages quand même assez contrastés. Et là, pour le coup, Craig, on l'aime beaucoup quand il est jeune, mais peut-être qu'on l'aime un peu trop. J'ai l'impression qu'il y avait pas assez de termes dans sa personnalité et que tout était trop brillant et que tout allait bien pour lui.
Enfin, tout va pas bien pour lui, mais en tout cas dans ses émotions et dans ce qu'il ressent pour les gens. Donc c'est une histoire très classique, mais ce petit sentiment de déjà-vu, pour moi, il m'a pas gêné au final. Ça a été un plaisir de retrouver certes une mécanique que King a déjà faite plusieurs fois et qu'il maîtrise très bien, donc. Mais ça a été un plaisir. Du coup, c'est pas une nouvelle qui est franchement inoubliable. Je trouve que c'est une nouvelle aussi qui peut bien permettre aux nouveaux, à ceux qui n'ont pas encore lu King, de se plonger dans son univers fantastique, mais je peux pas vous dire en quoi c'est fantastique. En tout cas, c'est pas horrifique. J'ai trouvé que c'était pas original donc, mais un très bon moment. Ça m'a bien diverti, sans que ce soit une énorme claque. C'est un bon moment de divertissement. Après, c'est sûr que si les 4 nouvelles sont comme ça, je vais pas m'en souvenir longtemps de si ça saigne. Mais par contre, voilà, j'espère que les nouvelles suivantes rehausseront un peu le niveau et qu'elles apporteront plus ce côté d'originalité que j'aime bien chez King. Parce que si c'est juste pour nous faire des nouvelles qu'il a déjà écrites auparavant, c'est pas très intéressant. Néanmoins, j'ai passé un bon moment et j'ai hâte de continuer ce recueil. Ah oui, dernière petite chose, dans cette nouvelle, il y a un thème qui a été abordé et il me semble que c'est un thème cher à King. C'est l'invention du téléphone et l'évolution de la technologie dans les années 2000. Sans trop vous en dire, il y a toute cette partie qui a été très intéressante dans les réflexions et dans ce que King a à dire et dans ce qu'il dit à travers ses personnages. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. En revanche, c'est cette part d'originalité qui m'a fait beaucoup apprécier le récit. Sans ça, je pense que vraiment, on aurait été sur une histoire très très classique. Là, pour le coup, il y a un peu plus d'évolution dans ça. Je savais pas que ça allait partir dans le fantastique dès le début. Honnêtement, dans les 50 premières pages, la nouvelle fait 100 pages. Dans les 50 premières pages, je pensais que ça allait être quelque chose de plus nostalgique et qu'on n'allait pas du tout basculer dans le fantastique. Mais c'est pas le cas. Et j'ai bien aimé. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à en dire. Je vous reprendrai plus tard lorsque j'aurai lu la deuxième nouvelle, La vie de Chuck. Donc, je suis vraiment pas bon pour trouver des beaux plans à filmer. Bon, on est le mardi 23 février et je viens vous parler de la deuxième nouvelle que j'ai fini de lire jeudi dernier. Entre-temps, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, honnêtement, je me suis arrêté en fait à la fin de cette deuxième nouvelle. Ce soir, je compte lire la nouvelle principale du recueil, si ça saigne. En tout cas, là, pour cette deuxième nouvelle, La vie de Chuck, c'est un petit coup de cœur, je pense. C'est une histoire compliquée à résumer, mais le mieux c'est que vous en sachiez pas trop en fait. On suit simplement la vie de Chuck dans cette histoire en 3 actes et en fait on va reculer au fur et à mesure du récit dans l'histoire de sa vie. On part du 3e acte et on recule jusqu'au premier et alors c'est très déstabilisant comme récit parce que le 3e acte, donc la première partie du récit que nous on lit, c'est vraiment très déstabilisant. On peut facilement être perdu par toute cette première scène. Moi, je l'ai été. En fait, King décrit la fin du monde, une fin du monde, avec des éléments assez étranges. Et puis, ce qui m'a fait un peu peur personnellement, c'est qu'il y avait beaucoup de défauts dans cette première partie. Je trouvais les personnages, je les trouvais assez caricaturaux. Quand même, c'est des bons personnages assez forts, mais pour du King, c'est assez caricatural. Il n'y a pas plus de profondeur que ça. En même temps, cette première partie a fait 20 pages, donc on n'a pas le temps de développer chacun des personnages qu'on nous présente, parce que dans le premier acte, il y a énormément de personnages. Et voilà, on suit cette fin du monde, et ensuite dans les 2 autres actes, on va suivre autre chose, complètement autre chose. Ce récit, je l'ai trouvé vraiment très puissant. En fait, il m'a fait penser au dernier récit de King, notamment Élévation. Je trouve qu'on peut beaucoup faire de liens entre ce récit et Élévation. Tout ce que j'ai aimé dans cette nouvelle, c'est en fait ce qu'il fait dernièrement dans Joyland, dans Élévation, et je crois que c'est tout. Je trouve que ce qu'il fait dans ces récits-là, en termes de style et d'utilisation du fantastique, je trouve que ça lui correspond vraiment bien et que c'est un nouveau style en quelque sorte. C'est pas le King habituel qu'on a dans ces récits-là, mais c'est un King plus poétique peut-être, plus subjectif dans le fantastique. Là, on n'a pas de monstres comme dans ça par exemple, ou alors encore vraiment des situations fantastiques à proprement parler, des camions qui roulent tout seuls, des bétonneuses qui se mettent à marcher toutes seules. Non, là, il l'utilise à des fins plus émotionnelles. C'est très poétique, c'est très beau.
L'acte 2 est magnifique, on suit simplement des personnages et on va suivre donc Chuck, vu que c'est la vie de Chuck. Et dans ce deuxième acte, il y a toute une poésie, une magie qui se dégage de ce récit. Et c'est une des scènes qui m'a le plus bouleversé de ce récit. Et honnêtement, j'étais très ému pendant ce deuxième acte et le troisième aussi. Le troisième donc utilise plus le fantastique dans ce sens poétique plutôt. Et si j'ai eu un petit coup de cœur, c'est pour ça, c'est parce que le seul défaut que je peux lui reprocher à ce récit, c'est déjà sa longueur. 60 pages, c'est un peu court pour qu'on s'attache vraiment puissamment au récit en lui-même, parce qu'on n'a pas du tout de mal à s'attacher aux autres personnages. Moi, j'ai adoré Chuck et tous les autres personnages qui l'entourent. Et l'autre petit défaut aussi, c'est cette scène d'ouverture où on comprend vraiment pas ce qui se passe. Quand on lit la suite du récit, on ne sait pas à quoi ça sert. Il faut attendre la fin du récit pour tout comprendre. Et là, quand j'ai refermé cette nouvelle, j'ai longuement réfléchi au message que voulait faire passer King, à tout ce qui est sous-entendu un peu. Et franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Honnêtement, si vous avez lu Élévation, lisez cette nouvelle parce qu'on est vraiment dans le même style et le même genre. Donc ça vaut vraiment le coup et je trouve que ce style-là, j'aime pas trop dire ça, mais j'ai l'impression un petit peu que c'est le dernier King, vu qu'il se rapproche des 80 ans, donc voilà, c'est dur à dire ça. Ça m'a pris, ça m'a ému, et pour ça je vous recommande beaucoup cette nouvelle. J'en attendais pas grand-chose de la vie de Chuck, je pensais que ça allait être celle qui allait le moins me plaire en fait, et là, pour l'instant, sur les deux, c'est ma préférée. Le téléphone de Monsieur Harrigan avait ce côté très classique. C'était une histoire fantastique, mais pas autant émotionnelle que La vie de Chuck. Surtout que La vie de Chuck est très originale en plus de ça, de par sa construction et de par le style que King développe là-dedans. Donc voilà. Pour moi, c'est un coup de cœur quand même. Je ne sais pas si c'est un énorme coup de cœur, mais je me souviendrai de cette nouvelle. Et je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Si vous n'avez pas lu Élévation ou Joyland, essayez celle-ci. Et si ça vous plaît, vous aimerez peut-être ces deux autres récits. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Et franchement, je suis très content. Ça a été une belle surprise. Ce soir, je vais essayer de lire Si ça saigne. Par contre, la nouvelle fait 200 pages, donc je ne sais pas si je vais la finir. C'est mon but. Ça me ferait bien plaisir de retrouver Holly. Dans Si ça saigne, je vous l'ai dit, on va suivre les mêmes personnages que dans L'Outsider et la trilogie Monsieur Mercedes. Ce que j'ai un peu peur, c'est de ne pas me souvenir de personnages ou d'événements qui se sont passés dans L'Outsider et Monsieur Mercedes. Parce que du coup, moi, je les ai lus à leur sortie et ça fait quand même un petit bout de temps. Je crois que Monsieur Mercedes est sorti en 2014. Donc voilà, j'ai peur d'avoir oublié certaines choses, mais en tout cas, j'ai hâte de me replonger dans un récit un peu thriller fantastique, comme il a fait avec L'Outsider. Et sinon, à part ça, je vais vous tenir un peu au courant de toutes mes lectures. Là, de la période de jeudi à aujourd'hui, je n'ai pas du tout eu le temps de lire. J'ai quand même un petit peu avancé dans Endymion. Là, j'en suis à la page 147. Donc j'ai lu tout le début du roman. C'est très bon, hein, comme d'habitude. C'est excellent. Là, on est plus dans un roman de course-poursuite. Je ne sais pas si on peut appeler ça, si on peut dire que c'est un genre, mais en tout cas, là, c'est le début se déroule comme ça, en tout cas. On retrouve tout l'univers. En fait, c'est toujours aussi génial, même si je trouve que ça prend un peu son temps et je crois que j'ai besoin de me déconnecter un peu avec ce début parce que j'ai enchaîné Hyperion, la chute d'Hyperion et ce tome et je ne sais pas si c'est forcément une très bonne idée de me plonger à fond dedans. Et je crois que j'ai besoin d'une toute petite pause, de lire un peu de courts romans pour pouvoir me relancer sur Endymion parce que j'ai pas beaucoup le temps de lire et là m'investir à fond dans Endymion je peux pas, donc du coup il faut que je varie je pense, mais sinon oui c'est toujours le même pied de lecture, j'adore ce que je lis et c'est ça pour ces 150 premières pages. Après j'espère que ça va pas trop traîner en longueur, je sais pas pourquoi, je sais que Dan Simmons est très fort et arrive à nous faire tenir notre attention dans ces moments là, mais voilà, si c'est des longueurs qui traînent, j'ai peur de décrocher un peu du récit, comme je vous dis. Je suis pas trop dans le mood d'être investi à fond dans une lecture en ce moment. Voilà, j'ai un peu peur de ça, mais je verrai. De toute façon, j'ai plein de courts romans à lire. Si c'est trop lourd pour moi comme lecture, je prendrai un petit livre. Voilà un petit peu le programme de la soirée. Donc si j'ai fini, si ça saigne, je vous en reparle ici. Et je lirai peut-être
2 ou 3 chapitres d'Endymion. Et à part ça, c'est tout pour moi. Donc on se retrouve bientôt, logiquement, j'espère ce soir, pour avancer un peu dans le recueil de King. On est le jeudi 25 février et je vous retrouve que maintenant parce que je viens en fait de finir la nouvelle Si ça saigne. J'ai mis plus de temps que prévu parce que au final j'ai fait autre chose. J'ai pas passé mon temps que à lire et j'en sors plutôt mitigé. En fait, Si ça saigne, donc c'est la suite de l'Outsider. Et si vous avez vu ma vidéo où je parle de mon avis sur l'Outsider, moi j'ai pas aimé. Tout ce qui avait attrait à la deuxième moitié du roman et donc à ce côté moins policier et plus, je sais pas si c'est un spoil, mais fantastique, moi j'ai pas du tout aimé. En plus, bon, on retrouve donc le personnage d'Oli dans cette nouvelle et en fait, moi je trouve que j'aime pas tant que ça ce personnage. Je le trouve pas aussi bien construit que dans la trilogie Monsieur Mercedes, où je trouvais que vraiment Oli, c'était une femme forte, qu'on apprenait à s'attacher à elle et qu'on la suivait en intervalle de 3 tomes. Et donc là, ça marchait. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que dans cette nouvelle, son histoire et son développement personnel stagnent un peu. Alors je pense que c'est dû au fait aussi que King ne veut pas trop amener de bouleversements dans la vie privée de chacun des personnages pour peut-être continuer la saga et laisser l'occasion à ceux qui veulent pas lire la nouvelle de pouvoir comprendre la suite de la saga L'Outsider et Monsieur Mercedes en ne lisant pas celle-ci. En plus de ça, au niveau de l'histoire, en fait c'est exactement comme l'Outsider à peu près. C'est juste plus court, ça fait 200 pages alors que l'Outsider en fait 600. Et en fait, c'est tout. Je trouve qu'on est sur le même principe, la même construction. Euh, voilà, il y a des moments où je me suis un petit peu ennuyé, notamment le passage avec Dan Bell, pour ceux qui ont lu. Je me suis un peu ennuyé parce que ça rappelle totalement l'Outsider. Et franchement, à aucun moment, j'ai trouvé que cette nouvelle était originale parce que pour moi, c'est du copier-coller. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose d'original avec Holly, avec tous les personnages de l'Outsider. Sauf que là, voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, mais j'ai trouvé ça un peu long, une légère redite, et honnêtement, je sais pas si j'ai passé un si bon moment de lecture que ça. Parce que relire une deuxième fois l'Outsider, mais juste en plus court en plus, donc les événements s'enchaînent un peu plus rapidement, on n'a pas trop le temps de s'impliquer en fait pleinement dans l'histoire, je trouve. Et donc, je suis vraiment mitigé au final. Cette nouvelle, je pense que je l'ai encore moins aimé que l'Outsider au final. L'Outsider, déjà, je le trouvais un peu long. Et puis, du coup, tout ce côté fantastique, ça m'avait pas plu. Ici, ça va trop vite, je trouve. Les personnages, voilà, je me suis pas tant attaché que ça à Jérôme Robinson, à sa sœur Barbara, comme j'ai pu m'y attacher dans la trilogie. Et ça m'étonne un peu. Je pense que là, il y a une petite faiblesse au niveau des personnages, et surtout ce fait, je pense que ça stagne et rien n'évolue dans leur vie privée. Donc voilà, on a des passages avec la mère d'Oli, donc si vous avez lu la trilogie de base, vous savez un peu que l'histoire d'Oli est particulière, et en fait, voilà, ça avance pas. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette nouvelle. Je pense que je vais attendre demain matin pour écrire ma critique de cette nouvelle parce que j'ai besoin de la digérer un peu. Et là, je suis que sur un sentiment mitigé, mais je pense pas que ça évolue, hein. Honnêtement, moi, si ça saigne, c'est une déception. C'est une grosse déception. Et par contre, j'espère que si King, je pense qu'il va décider de continuer cette série, mais s'il décide de continuer encore avec un autre tome cette série, j'espère qu'il va changer de formule un petit peu parce que moi ça me plaît pas et je trouve que ça perd en qualité au fur et à mesure. Le premier tome de la trilogie Monsieur Mercedes était monstrueux et depuis j'arrive pas à retrouver cette sensation de lecture qui m'avait vraiment tenu en haleine d'un bout à l'autre dans Monsieur Mercedes. Voilà, donc cette troisième nouvelle là c'est une grosse déception pour le coup et évidemment si vous avez adoré l'Outsider, je pense que vous aimerez bien cette nouvelle. Le seul truc, c'est que ça va un peu plus vite. Et voilà, les événements s'y enchaînent un peu plus vite. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir en entamant
cette nouvelle. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire, moi en tout cas. Heureusement, ça se lit assez vite parce que les chapitres sont aérés et on fait défiler vite les pages, mais j'ai pas grand-chose de plus à en dire en fait. Il ne me reste plus déjà que la dernière nouvelle, Ra, qui fait 80 pages, il me semble, ou 90. J'ai hâte de découvrir de quoi ça parle. Apparemment, on va être un peu plus dans le style de... comment ça s'appelle? La part des ténèbres, avec un auteur un peu fou, dérangé, et je sais pas dans quelle direction va partir cette histoire. En tout cas, j'espère que ce sera aussi un petit coup de cœur comme la vie de Chuck, parce que sinon je ressortirais plutôt mitigé de ce recueil. Mais voilà, de toute façon, si ça saigne, je m'attendais pas à aimer énormément, parce on le vendait comme la suite de l'Outsider, donc évidemment, l'Outsider, j'ai pas aimé, bah, cette suite, j'ai pas aimé. J'ai hâte de lire Ra, donc, et je viens vous retrouver dès que je l'ai fini. Ah, et un petit truc aussi comme ça, mais j'ai beaucoup de mal à respecter mon obaï. Il y a des auteurs comme ça que j'ai envie de découvrir. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'acheter de livres. Donc c'est plutôt paradoxal. Séverine de la chaîne Il est bien ce livre parle énormément de David Van en ce moment et j'ai énormément envie de découvrir cet auteur. Et pareil pour Walter Tevis avec Le jeu de la dame et l'oiseau moqueur. Ou encore, alors c'est Le joueur d'échecs de je sais plus son nom, un auteur aussi que j'ai très envie de découvrir. C'est souvent des courts romans qui me font très envie, surtout que là, j'arrive pas à avancer dans Endymion, j'ai pas trop le temps de lire et le peu de temps que je passe à lire, bah, je le passe sur Si ça saigne. Honnêtement, j'ai hâte de finir Endymion pour passer un petit peu à autre chose. Je pense que je ferai une pause après pour le dernier tome de la saga. Et je lirai pas tout de suite L'éveil d'Endymion, j'ai envie de lire plus des contemporains, un peu noirs, des romans noirs aussi. Là, c'est ce qui me fait plutôt envie. Donc, je pense que je me dirigerai là-dessus une fois que j'aurai fini les deux livres que je suis en train de lire. Donc, voilà. C'était la petite anecdote. On est le samedi 27 février et je viens de terminer le recueil Si ça saigne. Et donc, la dernière nouvelle, Ra. J'ai bien aimé, même si en fait, je trouve que cette nouvelle, elle se referme un peu comme on a débuté le recueil avec un récit plutôt classique, fantastique. Dans Ra, on va suivre un écrivain, Drew, qui a l'inspiration pour écrire un roman et donc il décide de s'isoler dans une cabane au fond de la forêt pendant 3 semaines pour écrire son début de roman. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que, encore une fois, j'ai peur de vous spoiler. Il y a des choses qui arrivent assez vite. La nouvelle fait que 80 pages, donc on apprend des choses assez vite. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, mais ça reste assez classique. On est vraiment dans un récit qui peut s'inscrire dans les recueils de nouvelles comme Danse macabre ou Rêve et cauchemar. Le truc, c'est qu'il manque beaucoup d'originalité, quoi. Pour moi, alors c'est un mixte entre Extension claire, une nouvelle, la troisième nouvelle du recueil Nuit noire, étoile morte, pour tout le côté fantastique. Un mélange donc avec cette nouvelle, Sac d'os pour le thème, le cadre en fait surtout principal de la cabane isolée dans la forêt et de l'auteur victime de la page blanche aussi. Et également Vue imprenable sur Jardin secret donc qui est présent dans le recueil de nouvelles Minuit 2. Et ça, c'est plus pour le côté folie et écrivain aussi. J'avais plein de références dans la tête en lisant cette nouvelle et ça m'a pas quitté. Et il n'y a pas de petit plus original qui me fait dire ah non, quand même, ce récit se démarque un peu dans l'œuvre de King. Non, pour moi, c'est une nouvelle un peu pour les fans en quelque sorte, mais bon, les fans ont déjà lu par exemple Danse macabre et Rêve et cauchemar, donc on retrouve vraiment le même style de récit que dans ces deux recueils, sauf que bah, King les a déjà écrits, ces deux recueils, donc j'ai trouvé que ça marchait moins, parce que je connaissais un peu toutes les mécaniques de King. Les personnages, je les ai pas trouvés très attachants. Par exemple, dans Vue imprenable sur Jardin secret, la nouvelle, je crois qu'elle fait 200 pages. Donc on a le temps de bien s'attacher aux personnages. C'est le même style d'ambiance que dans cette nouvelle, mais dans cette nouvelle, on a 200 pages pour instaurer l'ambiance, donc il y a plus de longueur, il y a plus de temps dans cette nouvelle-là que dans Ra, où là, on est sur un récit plus concis, donc c'est très dur. Il faut être très efficace. King Lee, c'est totalement efficace, et si vous ne connaissez pas trop Stephen King et ses nouvelles fantastiques,
vous pourrez beaucoup apprécier Ra. D'ailleurs, je vous recommande la première et la dernière nouvelle de ce recueil si vous ne connaissez pas Stephen King, parce que c'est une très bonne entrée en matière dans toute son œuvre en fait. C'est des nouvelles efficaces et je vous dis assez classiques, donc si vous n'en avez pas lu avant, vous allez juste tout découvrir et c'est vraiment génial. Moi, j'ai déjà tout lu, donc c'est un ressenti différent. Ça n'empêche que j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas grand-chose de plus à en dire en fait. C'est ça, c'est une nouvelle fantastique, un peu un conte macabre aussi, comme dans Danse macabre. C'est un petit conte macabre, et voilà. J'ai pas grand-chose de plus à en dire, mais ça fait passer un bon moment. Et si vous ne connaissez pas Stephen King, c'est une bonne porte d'entrée, je pense aussi. Mais donc voilà, là je viens de refermer donc le recueil de nouvelles et au final je peux pas m'empêcher de penser que c'est une petite déception quand même. Et même pas qu'une petite, parce qu'au final si ça saigne, je m'attendais à pas l'aimer cette nouvelle, bah ça a pas marché. Et la première et dernière nouvelle, donc le téléphone de Monsieur Harrigan et Ra, j'ai trouvé ça plutôt classique. Et j'ai passé des bons moments, mais je m'en souviendrai pas vraiment. Et je pense que c'est ça le truc, c'est que ce recueil de nouvelles, il va pas vraiment me marquer. À part la vie de Chuck, qui a été une belle claque et quelque chose d'assez original, à part ça, je trouve qu'il n'y a pas vraiment autre chose à se mettre sous la dent pour quelqu'un, évidemment, qui a lu beaucoup de King. En fait, je pense que c'est ça le principal problème avec ce recueil, c'est que moi, je suis devenu trop exigeant et intransigeant avec tout ce que je lis de Stephen King. Donc, ça passe plus maintenant. Dès qu'il y a un petit truc qui s'est déjà vu dans ses précédents romans, bah, je vous ai cité plein d'autres romans dans ce reading vlog. Voilà, il n'y a plus ce côté nouveauté, découverte de l'œuvre d'un auteur avec Stephen King pour moi. Donc, ce recueil de nouvelles, comme il est assez classique, assez déjà vu, avec moi, ça n'a pas trop marché, mais peut-être qu'avec vous, ça marchera, surtout si vous avez beaucoup aimé l'Outsider. Moi, je peux pas m'empêcher. Moi, je peux pas m'empêcher de penser quand même que, honnêtement, dans le style des recueils de 4 longues nouvelles, c'est le moins bon. Vraiment, honnêtement, si vous voulez un très bon recueil de nouvelles de 4 nouvelles, il y a Cœur perdu en Atlantide, qui est très bon, mais avec un sujet très particulier. Mais surtout Nuit noire, étoile morte, qui est génialissime, extrêmement sombre et différentes saisons, qui est en fait le recueil de nouvelles qui utilise le mieux le fantastique, je trouve, le fantastique. Si ça saigne, je trouve que c'est un peu un recueil de nouvelles anecdotique dans toute son œuvre. Donc moi, je vais vite l'oublier. Je vous dis juste la vie de Chuck, qui était très sympa et très originale, mais à part ça, ça a été des bons moments, mais sans plus. Donc voilà pour ce qui est de mon ressenti sur tout ce recueil de nouvelles. Au final, je l'ai lu en 2 semaines parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup le temps de lire en ce moment. J'ai pas avancé dans Endymion depuis la dernière fois, donc là je vais m'y remettre comme j'ai fini ce recueil de nouvelles. Et voilà, j'espère que ça vous a plu de me suivre un petit peu dans cette lecture. C'est le premier reading vlog que je fais, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça rend bien et que ça vous lasse pas trop parce que je crois que ça va durer plutôt longtemps. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. On se retrouve de toute façon plus tard dans l'année. Apparemment, il va y avoir un nouveau Stephen King qui va sortir en novembre, Later, qui est apparemment cette fois encore un roman policier comme Joyland. Donc j'ai hâte de voir ça. Et on se retrouve bientôt dans un update lecture dès que j'aurai un petit peu plus lu. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!